Hey yo, salut c'est Gamer le Gamer, c'est Monsieur Moret. Aujourd'hui, pour une nouvelle vidéo, vous l'aurez vu dans le titre, on va parler des nouvelles armes, en tout cas des armes qui seront présentes dans dans le nouvel opus de Call of Duty qui sortira le 3 novembre, Call of Duty World War II. Donc un Call of Duty qui sera basé sur la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a eu cette nuit la conférence, etc. Et on a eu également le nouveau trailer, donc trailer que j'ai pu décrypter, hein, et où j'ai pu retrouver déjà certaines armes qui seront confirmées dans le jeu. Donc dans ce Call of Duty World War II, donc on va avoir beaucoup d'armes qui étaient présentes dans Call of Duty World at War. Je l'ai reconnu tout de suite parce que moi Call of Duty World at War c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué et j'ai pu directement reconnaître les armes qui étaient déjà présentes sur ce jeu, hein, ce qui est normal parce que voilà, ils vont pas inventer des nouvelles armes qu'il n'y avait pas, je veux dire, lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est bien normal, pardon, qu'on retrouve des armes de World at War dans ce World War II. Donc première arme qu'on va pouvoir retrouver dans ce comment dire, dans ce Call of Duty World War II. Donc on a le M1 Garand. Donc je vous mets en même temps des images, comment dire, du trailer pour vous montrer que ces armes sont bien présentes et que je ne raconte pas n'importe quoi. Donc on aura le M1 Garand, M1 Garand qui est, comment dire, je sais qu'il est disponible sur, je crois que c'est Advanced Warfare, je ne sais plus, sur un des nouveaux Call of Duty en armes spéciales. Je crois que c'est Advanced Warfare, mais je ne suis pas sûr. Ensuite, bien sûr, on aura également, je vous mets les images, le fusil Thompson. Donc c'est une arme que j'ai reconnue, mais comme elle était sur un bipied, je savais plus de quelle arme il s'agissait. Donc on aura le fusil Thompson également sur World War II, qui était également présent sur World at War. Ensuite, on aura le fusil mitrailleur, donc une batteuse, le MG42. Donc ça, j'ai été voir sur un wiki de World at War, et c'est là que j'ai pu reconnaître la MG42. On le reconnaît avec son, comment dire, la sortie donc du canon qui est un peu en forme d'entonnoir, un peu comme la Type 99 par exemple. À un moment, j'ai eu un doute avec la Browning, mais non, c'est bien l'AMG 42 qui sera présente sur cet opus. Ensuite, quelle arme nous aurons? Nous aurons également le fusil sniper, le Springfield, pardon, j'ai eu un bug, le M1903 Springfield. Donc celui-là, il est présent sur BF1, je crois, et il avait été aussi présent sur d'autres opus. Donc il sera présent sur World War II également. Ensuite, un autre, comment dire, un autre fusil que j'ai tout de suite comparé à la MP40, parce qu'en fait il lui ressemblait, mais en fait ce n'est pas la MP40 à proprement parler. Je l'ai vu selon la forme, en fait ça avait une forme d'MP40 mais pas la même finition, c'était beaucoup plus petit. Et ben ça c'est le M311, donc c'est une petite mitraillette on dirait en fait, qui est beaucoup plus petit que le MP40, mais voilà, qui est aussi visible sur le trailer. De toute façon vous avez les images en même temps. Quel pistolet on va pouvoir également retrouver? Je pense qu'au niveau des grenades, ça va pas changer par rapport à World at War. Donc on aura une grenade frag, je pense. Peut-être pas la N74 ST. Donc ça, je sais pas si elle sera présente. C'était la grenade anti-char de World at War. Le cocktail Molotov, je sais pas, en tout cas, ce que j'ai pu voir, c'est qu'on aura également un lance-flamme qui sera présent. Après, je pense que tout ce qui est grenade fumée, la grenade fumigène, elle sera là, hein, quoi qu'il arrive. Sur World at War, on avait une grenade à gaz, une grenade qui permettait d'éblouir aussi, en fait, une genre de torche incandescente. J'ai pu aussi retrouver un petit gun, en fait, qu'on voit également dans le trailer. Ça me paraît être un pistolet allemand. Donc je sais pas si c'est le Walter P38 qu'on avait dans World at War ou le Nambu, mais ça ressemble un peu plus
au Walther P38, donc c'est-à-dire avec la culasse qui est, comment dire, qui n'est pas recouverte d'acier. Après, on avait également le Tokarev sur World at War. Je sais pas si on va si on va le récupérer. Il y a également, on peut voir dans le trailer, on le voit énormément, c'est un fusil à pompe. Et là, ce fusil à pompe, j'ai vraiment hésité entre un fusil à pompe de World at War et un fusil à pompe de BO1. En fait, sur celui de BO1, je pensais attendez, je vais vous dire le nom. Ça commence par un S, c'est sûr. Alors, c'est Steakout ou un truc comme ça. Mais ça me fait penser à un restaurant, en fait, ça me fait pas penser à une arme du tout. Alors, voilà, Steakout. Ça me faisait penser à ça, euh, ou à, ou à l'Olympia également. Mais en fait, je pense que c'est bien un fusil à pompe de World at War. Et ça serait donc, pour moi, c'était pas un fusil de chasse à double canon, mais c'était plus un fusil vraiment à pompe. Donc celui qu'on avait en fusil à pompe sur World at War, c'était le M1897. Donc je pense que c'est celui-là qui va réapparaître. Après, pour ce qui est des autres armes qu'on peut, entre guillemets, soupçonner avoir, ben, on a le Kar 98K, donc fusil allemand. Également, je sais pas si je l'ai mentionné, mais le bar, je pense que le bar il sera certainement, peut-être pas la Browning qui était une énorme batteuse sur World at War. La PPSH, c'est peut-être plausible, mais après, je pense que c'est une arme russe, donc ça dépend après de ce qu'on aura dans le jeu. La Type 100, c'est une arme japonaise, donc je pense pas qu'on l'aura. Et je pense après on verra selon ce que Activision nous dévoile les armes, parce que je pense qu'ils vont faire également des nouveautés. On verra ce qu'il en est de toutes ces armes. En tout cas, si on revient un peu au trailer, de toute façon je vous mets en même temps des images, hein, je ne vais pas vous laisser de blanc dans la vidéo. Si on revient au trailer, c'est un trailer déjà qui a été 100 fois plus apprécié que le trailer d'Infinite Warfare. Je pense que c'est celui-ci que je voulais parler tout à l'heure. Voilà, il n'y a pas photo, ça revient à un jeu de guerre. Après, est-ce que ça va marcher ou pas? Je sais pas, parce qu'en fait, World at War, je pense que c'est le Call of Duty qui avait été le moins joué en fait. Moi, c'est au contraire, je pense, un desquels j'ai le plus joué avant de vraiment qu'il y ait BO1, etc. Je pense que World at War, j'y ai énormément joué. C'est peut-être pas mon Call of Duty préféré, je veux dire, parce qu'on avait beaucoup de maps sombres, etc. Les couleurs, c'était pas ça. Mais bon, moi, je l'ai séché ce jeu-là. Donc, je pense que ça peut marcher. Mais est-ce que ça va plaire à tout le monde? Ça, c'est une autre question. Bah dites-moi vous en commentaire pour l'instant si vous avez vu le trailer ou non, ce que vous en pensez. Après, il y en a beaucoup qui disent que ça va ressembler à un Battlefield 1. Battlefield 1, moi j'y ai joué, j'adore ce jeu, mais après on peut pas comparer Call of Duty et Battlefield, c'est pas du tout comparable, même si les univers sur cet opus de Call of Duty, oui, va ressembler à celui de Battlefield, et encore pas vraiment, parce que sur Battlefield on est un peu plus large en fait, on n'est pas centré que sur la Deuxième Guerre mondiale, mais là ça va être vraiment basé que sur cette Seconde Guerre mondiale, en tout cas je pense. Est-ce qu'on pourra jouer les Français, les Allemands, je pense que c'est sûr et certain, les Français, est-ce qu'ils seront directement intégrés dans le jeu, j'en sais rien, on verra tout ça, mais en tout cas voilà, pour ce qui est des armes, c'est ce qu'il y a de presque officiel aujourd'hui. Donc je vais vous les rappeler, un fusil Springfield, donc qui a un fusil de précision, le M1 Garand, le Kar 98K, je pense qu'il y sera, le fusil Thompson, le M3A1 qui ressemble beaucoup à la MP40, mais je pense que la MP40 sera également présente, le M1897 Trench Gun, donc un fusil à pompe, le bar, l'AMG 42 c'est une batteuse, tout comme le bar qui est muni d'un bipied, et en petit gun, soit le Nambus, soit le Walther, après les grenades, et bien sûr on aura également, comment vous dire,
un lance-roquette M1. Voilà. Donc bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, bah, si c'est le cas, pensez à me le dire en commentaire. Et si j'ai d'autres informations, en tout cas sur ce nouvel opus, et ben je vous en dirai plus dans d'autres vidéos. Voilà, je vais vous laisser là. Si la vidéo vous a plu, tu peux lâcher un petit like, partager la vidéo et laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Allez, je vous dis à tout le monde. Ciao, bye, c'était Monsieur Moi. Peace.